Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Je me lèverai, oui, je me lèverai, et j'irai, vers mon Père, et j'irai vers mon Père. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Je me confie en toi, mon espoir. Je me lèverai, oui, je me lèverai, et j'irai vers mon Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, en ce temps de pénitence, donne à tes fidèles de te servir d'un cœur généreux pour être bien disposés à accueillir le mystère pascal et proclamer l'annonce de ton salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi. Il avait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?
Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. » Parole du Seigneur. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bézata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était là depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton braquard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard et marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. »
Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Il interrogeait, « Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas de qui il s'agissait. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus. » Il pourrait arriver quelque chose de pire. L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus est le médecin par excellence. Bien chers frères et sœurs, pourquoi Jésus est-il allé à la piscine de Bézatha? On sait bien que cette piscine était un lieu païen consacré à Esculape, dieu de la santé. Le bruit courait que de temps en temps, les malades y guérissaient. En effet, autour de la piscine de Bézatha gisait une grande multitude de malades, aveugles, boiteux, paralytiques, qui attendaient le bouillonnement de l'eau. Chers chrétiens, les Juifs pieux sont scandalisés de voir des guérisons se produire en un lieu païen. Chers frères et sœurs, notons la première réponse du malade. « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. » Dans ce lieu miraculeux, beaucoup espéraient la guérison, mais très peu guérissaient. « Je n'ai personne », dit le malade à Jésus. Mon frère, ma sœur, comprenons que l'homme seul ne peut pas se sauver lui-même dans les épreuves. Il a toujours besoin du Seigneur Jésus-Christ. Chers chrétiens, Jésus disparaît aussitôt après le miracle. Les Juifs l'attaquaient parce qu'il a fait des miracles le jour du sabbat. Bien-aimés dans le Christ, il est bon d'observer un jour de repos pour rendre hommage à Dieu, notre Père. Mais Dieu lui-même ne se repose pas. Il n'est jamais absent du monde présent. Les adversaires de Jésus qui l'écoutaient ne se trompaient pas quant à ses prétentions. Ils veulent le tuer parce qu'il se faisait égal à Dieu. « Ne pêche plus », dit Jésus aux malades. Chers frères et sœurs, Jésus fait remarquer aux malades son manque de foi à la conduite de sa vie, à rechercher la guérison dans un sanctuaire païen, où il patientait inutilement pendant 38 ans. Tout comme autrefois, les Israélites étaient restés pendant 38 ans dans l'oasis de Kadesh, dans le désert, avant de pouvoir entrer dans la terre promise. Chers tous, comprenons en ce jour également que cette guérison dans la piscine est l'image du baptême. La remarque de Jésus ne pêche plus. À l'homme guéri s'adresse à nous tous ici rassemblés, les convertis et à tous les baptisés que nous sommes. Que Dieu, en ce temps de carême, dans sa grande miséricorde, nous prenne en grâce, qu'il nous bénisse et nous garde aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Seigneur, tu m'as tout donné, et voilà que je viens t'offrir en sacrifice ce que ta main m'a donné. Oh Seigneur, Seigneur mon Dieu béni,
travaux que je viens te présenter. Dans ton amour, mon Dieu, accepte-les. Seigneur, tu m'as tout donné, et voilà que je viens t'offrir en sacrifice ce que ta main m'a donné, oh Seigneur. Seigneur mon Dieu, Bénis-moi ce que ta main m'a donné, oh Seigneur, Seigneur mon Dieu, bénis-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur, les biens que tu nous as donnés, qu'ils témoignent des bienfaits de ta création pour notre condition mortelle et qu'ils deviennent le remède qui nous procurera l'immortalité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu, de même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu, proclamons le mystère de la foi. Toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Seigneur, souviens-toi des défunts pour qui nous t'offrons cette Eucharistie. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté.
Que tes enfants qui ont cette Eucharistie te rendent grâce, te bénissent, te demandent aide, assistance, protection et guérison. Tu es notre communauté en prière. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est toi que mon âme cherche. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Viens me combler de ta grâce, car tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi que mon âme cherche. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Viens me combler de ta grâce, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es Seigneur, mon Rédempteur, ma forteresse et mon berger. Je te suivrai, je te louerai, car près de toi j'ai trouvé le salut. Tu es Seigneur, mon Rédempteur, ma forteresse et mon berger. Je te suivrai, je te louerai, car près de toi j'ai trouvé le salut. C'est toi que mon âme cherche. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Viens me combler de ta grâce, car tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi que mon âme cherche. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Viens me combler
comblés de ta grâce, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es Seigneur, mon Rédempteur, ma forteresse et mon berger. Je te suivrai, je te louerai, car près de toi j'ai trouvé le salut. Tu es Seigneur, mon Rédempteur, ma forteresse et mon berger. Je te suivrai, je te louerai, car près de toi j'ai trouvé le salut. Tu es Seigneur, mon Rédempteur, ma forteresse et mon berger. Je te suivrai, je te louerai, car près de toi j'ai trouvé le salut. Tu es Seigneur, mon Rédempteur, ma forteresse et mon berger. Je te suivrai, je te louerai, car près de toi j'ai trouvé le salut. Tu es Seigneur, mon Rédempteur, ma forteresse et mon berger. Je te suivrai, je te louerai, car près de toi j'ai trouvé le salut. Tu es Seigneur, mon Rédempteur, ma forteresse et mon berger. Je te suivrai, je te louerai, car près de toi j'ai trouvé le salut. Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, purifie nos esprits, que tes sacrements les renouvellent, fais que même nos corps y trouvent une aide pour aujourd'hui et pour la vie future, par le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du curé, nous souhaitons la bienvenue au Père Jacques Sanogo du diocèse de Banfora au Burkina, étudiant en deuxième année en droit canonique à l'UCAO. Père, merci d'avoir choisi notre paroisse pour prier avec nous. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Dieu de miséricorde, fais que ton peuple soit toujours fidèle à te servir et reçoive constamment de ta bienveillance ce qui lui est profitable par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ô les cieux, bénissez le Seigneur. Astres du ciel, bénissez le Seigneur.